Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode autour du thème de l'accueil et d'accueillir. Je travaille moi-même à accueillir, là maintenant, une certaine tension intérieure, comme s'il y avait un grand enjeu derrière ce thème, comme si j'y mettais beaucoup de volonté de perfection. Donc je travaille à accueillir l'imperfection, mais le verbaliser, déjà, ça contribue encore plus à le lâcher. Et m'est venu ce mot, et j'ai dit, ouais, c'est ça, c'est accueillir. Ce que je sens sur ce thème, c'est que je suis en plein dedans. Après l'épisode précédent sur les attentes, le fait d'attendre, de ne pas attendre, je trouve que c'est une suite qui a toute sa place, en fait, qui est l'évidence. Parce que pour ne pas attendre, j'accueille. Accueillir contribue à ne pas attendre, dans ma perception. J'ai pensé à une structure. D'abord, l'accueil de moi-même, de tout ce qui va avoir trait à moi-même. Ensuite, l'accueil de l'autre, de tout ce qui est extérieur à moi. Et l'accueil de la relation, de l'interaction qui me lie à cet autre, à cet extérieur. Dans mon expérience, ce qui me vient quand je pense à l'accueil de moi, de ce qui se passe en moi, ça me ramène à mon premier coaching que j'ai suivi pour prendre confiance en moi, parce que j'avais conscientisé que j'étais exigeante avec moi-même, avec l'autre, et que ça me coupait de moi-même, de mon bonheur, de ma légèreté, que j'accordais trop d'importance à des petites choses et j'avais pas envie de continuer à nourrir ça. Je voulais déconstruire ça. Et le premier outil que m'a transmis ma coach, c'était la communication non violente, qui consiste à d'abord identifier, suite à une situation, l'émotion que je ressens et le besoin qui est associé à cette émotion et la relation en fait qu'il y a entre les deux. Je ressens de la tristesse parce qu'à ce moment-là, j'avais besoin d'un contact. Parce que j'ai besoin de me sentir dans une reconnaissance par l'autre, une connexion, un partage. Et en fait, mettre des mots sur mes émotions, c'était faire un pas vers l'accueil de ces émotions. Quand je visualise le terme accueillir, je vois des bras ouverts qui contribuent à ouvrir le cœur. Je vois un cœur ouvert, des bras ouverts. Je vois une posture digne, droite, dans l'observation, dans la neutralité. Je vois un être, une être qui voit et qui reste dans cette position stable, et avoir commencé à accueillir mes émotions, c'était pouvoir commencer à les laisser aller, les reconnaître, les identifier, mettre un mot sur elles, même si parfois c'est un peu flou, que c'est pas parfaitement précis. Ça vient déjà soulager. Et donc pour accueillir mes émotions, il a fallu que je les regarde. Et pour les regarder, il y avait ces listes de mots que je lisais et qu'elle me mettait sous les yeux. Et j'avais qu'à remarquer à l'intérieur de mon corps l'émotion qui était la mienne, celle qui résonnait. Et c'était ça. Et c'est ça que je ressens, c'est ça. Quel soulagement. Je te reconnais, mon émotion, et je t'accueille pour mieux te laisser circuler et te laisser sortir, faire ton chemin, être digéré, sortir par mes pieds, retourner à la terre et être ce canal où tout circule et où je garde ma stabilité d'accueil. Après mes émotions, c'était aussi très important pour moi d'accueillir mes besoins propres. Pas les besoins que je crois être les miens,
parce que ce sont les besoins des autres et que je les vois et où on me les a transmis. Et mes besoins à moi, quand je regarde et que je me questionne vraiment et que je me dis de quoi j'ai besoin là tout de suite, de quoi j'ai besoin dans ma vie, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui me nourrit, et d'accueillir mes propres besoins qui se trouvent dans mon ventre et accueillir les besoins qui sont dans mon ventre, c'est les accueillir à bras ouverts, c'est ne pas les juger, c'est les reconnaître pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire juste là, sans chercher à les expliquer, les justifier, simplement les voir et les reconnaître pour pouvoir y répondre. Ça me fait penser aussi au corps, au rapport au corps, d'accueillir mon corps, toutes les parties de mon corps. Je me souviens, pour accueillir ce qui m'était difficile, il m'est arrivé de repenser à la fonction des parties de mon corps. Mes mains, par exemple. J'ai longtemps complexé sur mes mains. Je voyais les mains d'autres femmes, fines, élancées, très féminines. Et je voyais les miennes qui étaient plus larges, des doigts plus larges. Et je comparais. Je n'honorais pas mes propres mains. Et ça m'émeut. Et en fait, redonner de la valeur aux choses, donc pour pouvoir accueillir mes mains et les aimer en fait, parce que c'est les mains que j'aurai toute ma vie dans cette vie. Je ne veux pas nourrir un complexe par rapport à quelque chose que je ne peux pas changer. Et c'est ce qui rejoint les émotions et les besoins. Ce sont des éléments qu'on ne peut pas changer, qui sont là, qui existent, qui demandent simplement à être reconnus pour pouvoir circuler et faire leur chemin. Et mes mains, elles me permettent de faire tant de choses. Donc c'était de trouver le beau dans ses mains, parce qu'il y a du beau aussi. C'était travailler sur ma perception, sur le positif qui émane de mes propres mains, l'énergie qui se dégage de mes mains, la force qui se dégage de mes mains. Avec d'autres parties du corps qui pouvaient me complexer, c'était les replacer dans leur fonction et dans ce que ça me permet de faire dans ma vie, comment ça me permet d'être, de véhiculer l'énergie que j'ai, mes jambes qui me permettent de marcher, d'explorer le monde. Mes pieds aussi m'ont complexé et ce sont des alliés, ce sont mes meilleurs alliés. Voilà, c'est retrouver le beau dans autre chose que l'apparence dont l'esthétique est nourrie et conditionnée par notre société. Accueillir, c'est accueillir les choses telles qu'elles sont de manière brute et voir le beau dans ce qui est brut. Et concernant mon visage, j'ai arrêté de mettre du maquillage à 33 ans. À 11-12 ans, je commençais à me maquiller. Donc j'ai passé plus de 20 ans de ma vie à me dire que sans maquillage, j'étais pas montrable, jolie, je n'allais pas plaire, je n'accueillais pas ce qui était là. Et tout le véhicule terrestre dans lequel mon âme était venue s'installer pour vivre cette vie, j'étais pleinement conditionnée par l'esthétique, le superficiel et les croyances que il faut être beau pour pouvoir exister. Donc ça a été un grand travail d'enlever le maquillage et ça me tenait vraiment à cœur. La crise sanitaire m'a beaucoup aidée à ce niveau, de retrouver mon naturel, de laisser respirer par exemple mes ongles qui étaient sans arrêt sous un vernis, sous une couche de maquillage pour ongles. Je remercie cette évolution parce que c'est ce dont je rêvais depuis longtemps mais que je n'osais pas. Donc s'accueillir soi, je dirais que c'est s'accueillir soi dans ses émotions, dans ses besoins, les regarder, les reconnaître pour les laisser circuler. Pour la simple raison que quand je n'accueille pas, je me rejette. Et quand je me rejette,
je nourris ma propension à la comparaison. Ça nourrit l'ego, ça nourrit le déséquilibre de l'ego. Et ça me crispe. Je suis tendue quand je ne suis pas dans l'accueil. Je suis en résistance. Je suis fermée, crispée, stressée, anxieuse. Donc pour accueillir, je dirais déjà de regarder. C'est dans l'écriture que je trouve beaucoup de réponses personnellement et dans le fait de me parler à moi-même comme ça, ou alors dans un audio où je verbalise les choses. Et ça, c'est ma manière à moi de laisser être et de reconnaître, de dire « Ah, là, je ressens ça. Ok, pourquoi je ressens ça ? Non, je vais à la source du problème. Bah ouais, j'avais besoin de ça et ça s'est pas passé comme je l'avais imaginé. Voilà. » Un exercice aussi qui m'a beaucoup aidée pour m'accueillir moi pleinement et ensuite accueillir l'autre, puisque c'est lié, c'est faire un travail de shadow work, travail des ombres. L'exercice consistait à demander à des proches ou des connaissances « Comment tu me vois ? C'est quoi mes 10 défauts et mes dites qualités ?» Je mets des guillemets parce que, pareil, ce sont des croyances, mais voilà, pour que ce soit à peu près clair. Et c'est comme ça que je l'avais demandé aussi dans l'exercice. J'avais dit « Dis-moi 3 défauts, 3 qualités, s'il te plaît. » Et ensuite, l'idée, c'était de mettre dans une première colonne tout ce qu'on avait dit sur moi et dans une deuxième colonne, l'adjectif opposé. Et moi-même, de regarder dans quelle situation je suis, par exemple, prenons un exemple, généreuse. Dans quelle situation je suis généreuse? Donc c'est la première colonne, on me dit je suis généreuse, moi aussi je me trouve généreuse. Donc je vais penser aux situations dans lesquelles je suis généreuse et puis je vais prendre son opposé, ce serait radine, pingre, et me viennent des situations dans lesquelles je suis radine. Et je vois ça. Et donc je continue l'exercice, je prends les adjectifs et je prends leur opposé et en fait je suis partout. Toutes les parts de moi se révèlent. Bien sûr, il y a peut-être une dynamique, une énergie globale qui est plus importante que l'autre, mais il y a clairement des situations, des comportements dans lesquels je suis plus dans l'ombre. Et donc c'est reconnaître ça et accueillir ces parts-là de bah ouais, en fait, quand j'ai pas trop envie de nourrir telle relation, j'arrive pas à être généreuse. Je vais même être radine avec moi-même parfois dans mes propres dépenses. En fait, tous les comportements, on fait tous les comportements. Et ça m'a vraiment aidé cet exercice parce que tout à coup, je déconstruisais ma vision parfaite de moi-même et donc c'était aussi un gros travail sur mon perfectionnisme qui prend une grande part chez moi et que je travaille pour que ça ne me freine pas, pour que ce que je fais, que je peux percevoir comme imparfait, je puisse quand même le faire et le faire exister parce que sinon je ne fais plus rien. De réaliser ça sur moi, de voir et d'accueillir toutes ces parts de moi, tout à coup, ma vision sur l'autre, ce qui nous emmène au deuxième point d'accueillir l'autre, c'était simplifié, c'était facilité, parce que je me souvenais, donc quand je juge l'autre, parce qu'il a un comportement qui ne semble pas correspondre à mes valeurs, donc il y a ce jugement intérieur, et puis après il y a la correction. Ah, je suis en train de juger là, pourquoi ? J'ai pas envie de juger. En fait, ça dégage pas un truc agréable pour moi, ça me ferme à l'autre, ça me met une distance. Et donc, je repensais au comportement que j'étais en train de juger et que moi aussi j'avais. Et ça permet l'empathie, l'amour, le lien avec l'autre, le fait d'être dans l'accueil de ce que cette personne adopte comme comportement, adopte comme parole. Accueillir toutes les parts de soi, ça me permet d'accueillir toutes les parts de l'autre et tout ce qui est extérieur à moi. Quand je dis accueillir, je vois pas ça comme recevoir, je vois ça comme voir. Voir avec le cœur. Ça veut pas dire adhérer, ça veut dire je vois que la personne en face de moi, elle me parle pas avec son cœur, elle me parle peut-être avec son ego. Mais moi, je vais faire mon possible pour rester au niveau de mon cœur, pour rester ouverte et pas rentrer dans une bataille qui va être une bataille d'ego et qui
qui sera stérile. C'est accueillir que l'autre parle parfois comme soi à travers le prisme de ses blessures et de ses peurs, et que c'est ok. Donc moi, ça m'aide à la tolérance et à l'accueil. On revient à l'accueil. Et pourquoi accueillir ce qui ne résonne pas avec soi? Parce que simplement, si j'accueille pas, je suis dans le rejet. Je suis dans le rejet de l'autre et aussi de la partie de moi qui me fait écho là, que je suis en train de juger. Je me crispe. C'est comme je disais quand on n'accueille pas des parties de soi. En fait, c'est crispant, c'est stressant et ça vient cristalliser quelque chose à l'intérieur plutôt que de le laisser circuler. Accueillir, ça permet de transmuter et si parfois il y a aussi une énergie qui vient m'intruser, je la reçois pas, mais parfois les éclaboussures de certaines énergies, elles sont fortes, elles sont puissantes. Moi, je prends souvent, je pense pas toujours à me protéger. Ça m'arrive d'être éponge et en conscientisant aussi ce que j'ai senti, je vais pouvoir me nettoyer et dire là, je lâche les cris de cette maman sur ses enfants hier au lac. Je lâche toute cette énergie de haine et de contrôle qu'elle avait en elle et dont elle faisait partager toute la plage du lac, moi y compris, venant me heurter dans ma volonté de traiter les enfants et les humains généralement avec amour, avec respect, sans vouloir les contrôler. Mais voilà, j'ai reconnu, donc je lisais mon livre et j'accueillais cette manière d'être qui pourtant venait me heurter profondément. Au même moment, j'avais de l'empathie pour ses enfants. Je regardais sa fille sur la plage. Je lui ai envoyé un sourire d'amour, peut-être pour lui donner de la force, pour subir les comportements violents, pour lui dire je vois, je fais rien, parce que je ne me sentais pas de faire quelque chose. C'était comme ça. Mais je vois et sois forte. C'était ça le message. Donc conscientiser ce que je ressens quand je suis en lien avec l'autre, quand je suis en lien avec quelque chose d'extérieur à moi, accueillir, ça me permet de prendre de la distance, de rester dans le cœur et de ne pas sombrer petit à petit dans les frustrations de l'autre ne se comporte pas comme mon idéal d'être humain que je nourris avec mes attentes. Accueillir l'autre pleinement, c'est se préserver soi-même de frustrations liées à j'aimerais qu'il soit différent, j'aimerais qu'elle soit différente, j'aimerais qu'il agisse autrement, qu'elle agisse autrement. C'est accueillir l'unicité de l'être. Et quand on l'a fait avec soi, c'est beaucoup plus facile de le faire avec l'autre. Il y a de l'empathie, de la tolérance. Parce qu'on sait soi-même qu'on est fait d'ombre et de lumière et que l'autre aussi. Et est-ce que c'est juste d'attendre que l'autre soit comme j'aimerais qu'il soit? Donc cet accueil de l'autre me permet moi de rester dans le cœur et d'être stable dans moi-même et de ne pas faire peser des pressions de changer ou de comportement que moi j'attends. Ça m'emmène à mettre une nuance, c'est-à-dire que accueillir l'autre comme il est, ça ne veut pas dire l'accueillir dans ma vie. Le troisième point, c'est accueillir la relation. En fait, face à une personne que j'accueille pour qui elle est, qui est là, qui a le droit d'exister comme elle est, tout comme moi j'ai le droit d'exister comme je suis, cette personne-là, si ça me parle pas, si ça me nourrit pas l'interaction avec cette personne, eh bien je n'accueille pas la relation, je ne nourris pas la relation. Je trouve la nuance intéressante parce que c'est revenir à soi, c'est accueillir que dans cette relation, cette interaction, même si j'ai travaillé mon empathie, ma tolérance à l'autre,
Et bien en fait, c'est de ne pas oublier que quand je suis dans une interaction avec une personne avec laquelle ça ne résonne pas avec mes valeurs, je dois faire attention de ne pas me forcer à accueillir une relation, à ne pas me juger, à ne pas me culpabiliser, parce que c'est aussi accueillir l'absence d'envie de nourrir cette relation. Et j'ai le droit. C'est ne pas se forcer à accueillir quelque chose parce que on s'est donné une ligne de conduite, de respect de l'autre, de l'humain. Et ça, oui, j'accueille l'autre, je le respecte comme il est, mais je choisis de nourrir, d'accueillir, de cultiver la relation ou non. Il me semble qu'il y a peut-être une confusion entre l'autre et la relation. D'ailleurs, quand je dis l'autre, c'est pas l'autre, c'est ses comportements. Et quand je parle aussi d'accueillir l'autre, ça va être toute l'altérité, tout ce qui est extérieur à moi, qui je suis dans mon être, dans mon incarnation. Donc ça va être aussi les éléments, ça va être aussi les nouvelles dans le monde, ça va être tout ce que je ne contrôle pas mais qui est là. J'aime parler des relations et des rapports entre les humains, mais clairement ça rentre dans le thème, accueillir la pluie, accueillir le vent, parfois des vents très forts qui peuvent déranger, le confort quand on est dans certains endroits. Accueillir, j'allais dire le feu. C'est accueillir le feu des humains et de la nature, le feu de la violence, l'embrasement. Et c'est pas le cautionner ou y adhérer, c'est accueillir les choses telles qu'elles sont, en se préservant soi, en restant de nouveau dans une sécurité intérieure qui fait que je vais garder mon énergie pour les choses qui m'animent et que je vais travailler à ne pas m'indigner pour ce qui arrive. Bien sûr, à l'intérieur, je suis touchée, mais je choisis d'accueillir tout ce qui est. Aussi injuste cela peut paraître, tout ce qui est violent pour le climat et pour l'humain. Donc accueillir de manière large tout ce qui est, toute l'altérité, tout l'extérieur autour de moi. Et regarder et dire je vois et je fais quoi avec ça. Voilà, j'accueille, je compose avec. Et pour la relation, je reviens à la relation. Voilà, je dirais qu'il y a peut-être parfois une confusion entre le pouvoir d'accueil, le pouvoir donc d'action que j'ai sur l'autre et sur la relation. En fait, l'autre, je ne peux que accueillir comment il est, accepter, mais je peux choisir si je veux nourrir ou pas cette relation. Si je veux que la personne soit différente, je perds mon énergie. Si je veux qu'elle ne soit pas qui elle est, je perds mon énergie. Donc c'est où est-ce que je mets mon énergie dans la relation ou pas. Je vais exprimer ce qui se manifeste chez moi. Là, je sens que je suis frustrée quand tu as tel comportement. Ça me crée ça parce que j'ai tel besoin. Voilà, là on a participé à la relation, à mettre de la conscience, de la compréhension dedans. Et l'autre, s'il fait sa part, il contribue aussi à la relation. S'il ne la fait pas, il n'y contribue pas. Et soi-même, ça va être d'accueillir la frustration que ça génère peut-être, et ensuite accueillir de nouveau la réalité des choses, que ça ne se passera pas comme je le veux. Je n'ai aucun pouvoir d'action de la part de l'autre. Et si la relation n'est pas nourrie par les deux, va se poser la question de est-ce que j'ai envie d'accueillir la relation?
Oui, lui, je l'accueille, je l'aime même. Et je l'aime et parfois je rejette pourtant des parts d'ombre. Mais j'ai beau aimer une personne, si l'interaction, quand je regarde l'interaction, je n'ai pas envie de l'accueillir tout au fond, quand je suis honnête avec moi-même, eh bien là, j'ai un pouvoir, j'ai un droit, j'ai le droit de ne pas accueillir la relation, de ne pas la nourrir. Ça ne voudra pas dire que je n'aime plus l'autre ou que je le juge ou que je le méprise. Ça veut juste dire, je me choisis moi. Je choisis d'accueillir le fait qu'au fond, moi-même, je ne suis pas nourrie par cette relation. Je ne suis pas favorisée dans mon envie de m'élever, dans mon envie d'aller vers l'authenticité, d'aller vers moi-même, d'être qui je suis. Cette relation, elle ne m'aide pas à ça, donc je ne l'accueille pas. Je ne la nourris pas. Voilà pour ce thème de l'accueil qui m'inspirait. Pour conclure, je dirais que comme tout part de soi, ce serait une invitation à s'accueillir soi, avant tout, dans ses émotions, ses inspirations, ses goûts, mes envies, mes choix, ce qui me fait vibrer, mon rythme, mes besoins, mes rêves, mes projets. Tout ça, c'est un rappel à s'accueillir soi-même et d'accueillir l'autre dans toutes ces mêmes choses. Les croyances de l'autre, les rêves de l'autre, les émotions, les besoins de l'autre, les jeux psychologiques. Accueillir tout ce qui est et voir comment accueillir la relation à ce qui est. Est-ce que c'est une relation qui me demande de forcer quelque chose? Ou est-ce que c'est une relation qui peut être de manière libre? Est-ce que c'est une relation qui m'invite à accueillir tout ce qu'il y a en moi? Ou est-ce que c'est une relation qui me coupe de ce qu'il y a en moi? Quelle place est-ce que je donne à cette relation? Dans quelle mesure je m'accueille dans cette relation? Voilà, merci pour ta présence. N'hésite pas à rebondir sur ce qui te parle ou pas et de me partager et de nous partager comment accueillir, comment ce mot résonne et les défis qu'il soulève. À bientôt.